Le ciel cible assombrit au-dessus de Jérusalem, tandis que des foules se rassemblent autour du temple nouvellement construit. Un silence tendu plane dans l'air. À l'intérieur du sanctuaire, un homme marche d'un pas décidé en direction du Saint des Saints, un lieu où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an. Mais cet homme n'est pas un prêtre. Ses yeux reflètent une ambition surnaturelle alors qu'il franchit le voile sacré. Quelques instants plus tard, il émerge devant la foule stupéfaite et fait une déclaration qui ébranle les fondements même de la foi. « Je suis Dieu ». Ce scénario n'est pas une fiction futuriste, mais la description vivante de ce que les Écritures appellent leur abomination de la désolation, le signe final et le plus alarmant avant le retour du Christ. Un événement si catastrophique que Jésus ne recommande pas la prière, mais une fuite immédiate lorsqu'il se produira. Un événement d'une telle importance que il marquerait le début de la grande tribulation, la période la plus sombre et dévastatrice de l'histoire humaine. Sur les collines de Judée, il y a près de 2000 ans, Jésus s'est assis avec ses disciples et a révélé un panorama prophétique qui traverserait les siècles. Au milieu des guerres, famines, tremblements de terre et persécutions, il a mis en avant un signe spécifique comme le marqueur définitif des derniers jours. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ces paroles, rapportées dans Matthieu 24, 15, 16, ne furent pas prononcées comme une suggestion anodine, mais comme un ordre urgent pour un salut physique et spirituel. Le langage est clair et direct. Lorsque cet événement surviendra, il n'y aura pas de temps pour réfléchir. Jésus poursuit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Pour comprendre l'ampleur de cet avertissement, nous devons plonger dans les profondeurs de l'histoire et de la prophétie biblique, en déchiffrant la signification de abomination de la désolation, et sa pertinence pour notre génération, qui pourrait bien être la dernière avant le retour glorieux du Messie. L'écho de l'histoire. Antiochos Épiphane est le premier accomplissement. Pour comprendre pleinement ce que Jésus prédisait, il faut revenir aux pages de l'histoire juive, plus précisément à l'an 167 avec ce JIZJ. C. L'empire séleucide, dirigé par le tristement célèbre Antiochos IV Épiphane, avait conquis Jérusalem. Antiochos n'était pas seulement un conquérant militaire, il était déterminé à helléniser complètement les Juifs, éradiquant leur identité religieuse et culturelle. En décembre de cette année-là, Antiochos a commis un acte de profanation qui resterait gravé dans la mémoire collective du peuple juif pendant des générations. Il est entré dans le temple sacré de Jérusalem, dans le Saint des Saints, un lieu si sacré que seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an le jour des expiations. Là, Antiochos a sacrifié un porc, animal considéré comme impur par la loi mosaïque, sur autel de Dieu. Comme si cette profanation ne suffisait pas, il érigea un autel dédié à Zeus Olympien à l'intérieur même du temple et ordonna aux Juifs d'adorer cette divinité païenne. Les Écritures et les rouleaux de la Torah furent publiquement brûlés. La circoncision fut interdite sous peine de mort. Les mères qui circoncisaient leurs fils étaient exécutées avec leurs bébés. L'observance du Shabbat et des fêtes juives devint un crime passible de la peine capitale. Cette période de persécution brutale est documentée dans les livres des Maccabées et dans les écrits de historien Flavius Joseph. La résistance juive, menée par Judas Maccabée et ses frères, finit par reconquérir Jérusalem et purifier le temple, un événement commémoré encore au jour 8 lors de la fête de Hanouka. Lorsque Daniel a prophétisé sur l'abomination de la désolation des siècles auparavant, il faisait tout d'abord référence à cet événement historique. Toutefois, lorsque Jésus a cité Daniel, il indiquait clairement que ce qui s'était passé avec Antiochosène était qu'une ombre, un prélude à quelque chose de bien plus terrible encore à venir. Les prophéties de Daniel, la carte des derniers jours. Le prophète Daniel, écrivant durant l'exil babylonien au VIe siècle, avec CCG, a reçu des visions extraordinaires sur un avenir lointain. Dans 3 passages distincts, il mentionne l'abomination de la désolation. Dans Daniel 9, 27,
Nous lisons à propos d'un dirigeant qui conclura une alliance ferme avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur l'aile des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la destruction et ce qui est décidé se déversent sur le dévastateur. Dans Daniel 11:31, le prophète décrit des forces qui profaneront le sanctuaire, la forteresse, et aboliront le sacrifice perpétuel, établissant l'abomination dévastatrice. Et dans Daniel 12:11, il précise une durée. Depuis le temps où le sacrifice perpétuel sera aboli et où l'abomination dévastatrice sera établie, il y aura 1286 jours. Ces passages convergent vers un événement futur centré sur le temple de Jérusalem, impliquant la cessation des sacrifices et l'introduction de quelque chose de si abominable que il provoquerait une désolation spirituelle et physique. Jésus, en citant ces prophéties, confirmait leur validité et avertissait que leur accomplissement final était encore à venir. Bien qu'Antiochos Épiphane ait partiellement accompli ces prophéties, le général romain Titus, qui détruisit Jérusalem et le second temple en 70 APSJ-IC, peut également être vu comme un accomplissement partiel. Néanmoins, les paroles de Jésus pointent vers un accomplissement final et complet dans les derniers jours, avant son retour. Le temple absent, le grand paradoxe prophétique, un des aspects les plus intrigants de cette prophétie est qu'elle se réfère clairement à des événements qui auront lieu dans le temple de Jérusalem, dans le lieu saint, comme l'a précisé Jésus. Pourtant, depuis la destruction du second temple par les Romains en 70 APJ-1C, il n'existe plus de temple juif à Jérusalem. Endroit où se trouvait autrefois le temple, abrite désormais le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, en faisant l'un des lieux les plus disputés religieusement au monde. Ce paradoxe apparent soulève une question cruciale. Comment l'âme abomination de la désolation peut-elle se produire sans temple? La réponse la plus évidente est qu'un troisième temple devra être construit avant que cette prophétie ne puisse être complètement accomplie. Étonnamment, les préparatifs de cette reconstruction sont en cours depuis des décennies. L'Institut du Temple à Jérusalem, fondé en 1987, travaille méticuleusement à préparer tout ce qui sera nécessaire au fonctionnement du troisième temple. Des vases sacrés en or, argent et cuivre ont été recréés selon les spécifications bibliques exactes. Les vêtements sacerdotaux, y compris l'éphod et le pectoral du grand prêtre avec ses 12 pierres précieuses, ont été confectionnés. Des instruments de musique pour le service lévitique ont été reconstruits selon les anciens modèles. Une nouvelle génération de prêtres de la lignée d'Aaron est formée aux pratiques rituelles du temple. Peut-être que le développement le plus significatif a été la création de vaches rousses parfaites, essentielles pour le rituel de purification décrit dans Nombre 19. En septembre 2022, 5 vaches rousses ont été amenées des États-Unis en Israël, jugées rituellement pures pour le rite de purification. De plus, des plans architecturaux détaillés pour le troisième temple ont été élaborés, basés sur les descriptions bibliques et la tradition juive. Des modèles à l'échelle du temple ont été construits et même des répétitions de sacrifices pascals ont été effectuées pour former les prêtres à la restauration éventuelle du système sacrificiel. Ces préparatifs ne sont pas de simples curiosités religieuses. Ce sont des étapes concrètes vers l'accomplissement littéral des prophéties bibliques. Le fait que des Juifs orthodoxes se préparent activement à la reconstruction du temple, chose qui semblait impossible il y a à peine un siècle, est en soi un signe prophétique. Le ciel s'assombrit au-dessus de Jérusalem, alors que des foules se rassemblent autour du temple récemment reconstruit. Un silence tendu plane dans l'air. À l'intérieur du sanctuaire, un homme marche d'un pas décidé vers le Saint des Saints, un lieu où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an. Mais cet homme n'est pas un prêtre. Ses yeux reflètent une ambition surnaturelle alors qu'il traverse le voile sacré. Quelques instants plus tard, il émerge devant la foule stupéfaite et fait une déclaration qui ébranle les fondements de la foi « Je suis Dieu ». Ce scénario n'est pas une fiction futuriste, mais la description vivante de ce que les Écritures appellent l'abomination de la désolation. Le signe final est le plus alarmant avant le retour du Christ. Un événement si catastrophique que Jésus n'a pas recommandé la prière, mais une fuite immédiate lorsqu'il se produirait. Un événement si significatif qu'il marquerait le début de la grande tribulation, la période la plus sombre
et la plus dévastatrice de l'histoire humaine. Sur les collines de Judée, il y a près de 2000 ans, Jésus s'est assis avec ses disciples et a révélé un panorama prophétique qui traverserait les siècles. Parmi les guerres, les famines, les tremblements de terre et les persécutions, il a mis en évidence un signe spécifique comme le marqueur définitif des derniers jours. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ces mots enregistrés dans Matthieu 24, 15, 16 n'ont pas été prononcés comme une suggestion occasionnelle, mais comme un ordre urgent pour le salut physique et spirituel. Le langage est clair et direct. Lorsque cet événement se produira, il n'y aura pas de temps pour des délibérations. Jésus continue. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Pour comprendre l'ampleur de cet avertissement, nous devons plonger dans les profondeurs de l'histoire et de la prophétie biblique en dévoilant la signification de l'abomination, de la désolation et sa pertinence pour notre génération, peut-être la dernière avant le retour glorieux du Messie. L'écho de l'histoire. Antiochus Épiphane est le premier accomplissement. Pour comprendre pleinement ce que Jésus prévoyait, nous devons revenir aux pages de l'histoire juive, en particulier à l'année 167 Avré. Jassé, l'empire séleucide, dirigé par le notoire Antiochus IV Épiphane, avait conquis Jérusalem. Antiochus n'était pas seulement un conquérant militaire, il était déterminé à helléniser complètement les Juifs, éradiquant leur identité religieuse et culturelle. En décembre de cette année-là, Antiochus a commis un acte de profanation qui resterait gravé dans la mémoire collective juive pendant des générations. Il est entré dans le temple sacré de Jérusalem, dans le Saint des Saints, un sanctuaire si sacré que seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an, le jour des expiations. Là, Antiochus a sacrifié un porc, un animal considéré comme impur par la loi mosaïque, sur l'autel de Dieu. Comme si cette profanation ne suffisait pas, il a érigé un autel dédié à Zeus olympien à l'intérieur même du temple et a ordonné aux Juifs d'adorer cette divinité païenne. Les Écritures et les rouleaux de la Torah ont été brûlés publiquement. La circoncision a été interdite sous peine de mort. Les mères qui circoncisaient leurs enfants étaient exécutées avec leurs bébés. L'observance du Shabbat et des fêtes juives est devenue un crime capital. Cette période de persécution brutale est documentée dans les livres des Maccabées et dans les écrits de l'historien Flavius Joseph. La résistance juive, dirigée par Judas Maccabée et ses frères, a finalement reconquis Jérusalem et purifié le temple, un événement commémoré aujourd'hui dans la fête de Hanouka. Lorsque Daniel a prophétisé sur l'abomination de la désolation des siècles auparavant, il voyait d'abord cet événement historique. Cependant, lorsque Jésus a cité Daniel, il a clairement indiqué que ce qui s'était passé avec Antiochus n'était qu'une ombre, un présage de quelque chose de bien plus terrible qui restait à venir. Les prophéties de Daniel, la carte des derniers jours, Jésus-Christ. Le prophète Daniel, écrivant pendant l'exil babylonien au VIe siècle avec J.M.C., a reçu des visions extraordinaires sur l'avenir lointain. Dans 3 passages distincts, il mentionne l'abomination de la désolation. Dans Daniel 9, 27, nous lisons à propos d'un dirigeant qui fera une alliance ferme avec plusieurs pour une semaine. À la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la destruction décrétée se répande sur le dévastateur. Dans Daniel 11, 31, le prophète décrit des forces qui profaneront le sanctuaire, la forteresse, et aboliront le sacrifice quotidien, établissant l'abomination dévastatrice. Et dans Daniel 12, 11, il précise une période. Depuis le moment où le sacrifice quotidien sera aboli et où l'abomination dévastatrice sera établie, il y aura 1290 jours. Ces passages convergent vers un événement futur centré sur le temple de Jérusalem, impliquant la cessation des sacrifices et l'introduction de quelque chose de si abominable qu'il causerait une désolation spirituelle et physique. Jésus, en citant ces prophéties, confirmait leur validité et avertissait que leur accomplissement définitif était encore à venir. Alors qu'Antiochus Épiphane a partiellement accompli ces prophéties, le général romain Titus,
qui a détruit Jérusalem et le second temple en 70 APOJ-C, peut également être considéré comme un accomplissement partiel. Cependant, les paroles de Jésus pointent vers un accomplissement final et complet dans les derniers jours avant son retour. Le temple absent, le grand paradoxe prophétique. L'un des aspects les plus intrigants de cette prophétie est qu'elle se réfère clairement à des événements qui se produiront dans le temple de Jérusalem, dans le lieu saint, comme Jésus l'a spécifié. Cependant, depuis la destruction du second temple par les Romains en 70 APOJ-C, il n'existe pas de temple juif à Jérusalem. Le site où se trouvait autrefois le temple abrite maintenant le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, en faisant l'un des lieux les plus disputés religieusement sur la planète. Ce paradoxe apparent soulève une question cruciale. Comment l'abomination de la désolation peut-elle se produire sans un temple? La réponse la plus évidente est qu'un troisième temple doit être construit avant que cette prophétie puisse s'accomplir complètement. Surprenamment, les préparatifs pour cette reconstruction sont en cours depuis des décennies. L'Institut du Temple à Jérusalem, fondé en 1987, travaille méticuleusement pour préparer tout ce qui sera nécessaire au fonctionnement du troisième temple. Des vases sacrés en or, argent et cuivre ont été recréés selon les spécifications bibliques exactes. Les vêtements sacerdotaux, y compris l'éphod et le pectoral du grand prêtre, avec ses 12 pierres précieuses, ont été confectionnés. Des instruments de musique pour le service lévitique ont été reconstruits selon les normes anciennes. Une nouvelle génération de prêtres de la lignée d'Aaron est formée aux pratiques rituelles du temple. Peut-être que le développement le plus significatif a été la création de génisses rouges parfaites, essentielles pour le rituel de purification décrit dans Nombre 19. En septembre 2022, 5 génisses rouges ont été amenées des États-Unis en Israël, considérées comme rituellement pures pour le but de la purification. De plus, des plans architecturaux détaillés pour le troisième temple ont été élaborés, basés sur les descriptions bibliques et la tradition juive. Des modèles à l'échelle du temple ont été construits, et même des répétitions de sacrifices pascals ont été réalisées, préparant les prêtres à la restauration éventuelle du système sacrificiel. Ces préparatifs ne sont pas de simples curiosités religieuses, ce sont des étapes concrètes vers l'accomplissement littéral des prophéties bibliques. Le fait que des Juifs orthodoxes se préparent activement à la reconstruction du temple, quelque chose qui semblait impossible il y a à peine un siècle, est un signe prophétique en soi. La marque de la bête, le système économique de l'Antéchrist. Après l'abomination de la désolation et le début de la grande tribulation, l'Antéchrist mettra en place un système économique mondial décrit dans Apocalypse 13-16-17. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce système représentera un contrôle économique total. Sans la marque, les individus seront exclus de toute activité économique, incapables d'acheter de la nourriture, des médicaments, des vêtements ou tout besoin de base. Ce sera l'instrument ultime et le plus puissant de coercition pour forcer l'adoration de l'Antéchrist. Pendant des siècles, cette prophétie semblait impossible à mettre en œuvre littéralement. Comment un système mondial pourrait-il suivre chaque transaction économique? Comment une marque physique pourrait-elle être nécessaire pour tous les achats et ventes? Aujourd'hui, cependant, l'infrastructure pour un tel système est rapidement développée. Les monnaies numériques contrôlées par les banques centrales, CBDC, sont testées ou mises en œuvre dans des dizaines de pays, permettant au gouvernement de surveiller, approuver ou bloquer toute transaction. Les technologies d'identification biométrique, y compris la reconnaissance faciale, de l'iris et des empreintes digitales, deviennent omniprésentes. Des micropuces implantables contenant des informations d'identification et financières existent déjà et sont utilisées volontairement par des milliers de personnes. Les systèmes de crédit social, pionniers en Chine, lient le comportement social et politique à la capacité de participer à l'économie. L'infrastructure 5G et l'Internet des objets créent un réseau de surveillance continue, pouvant suivre les individus en temps réel. Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent analyser les modèles de comportement et identifier les dissidents. Ces technologies, combinées à une crise mondiale suffisamment grave,
pourrait faciliter la mise en œuvre du système de la marque de la bête en quelques mois, et non en années. La pandémie de Covid-19 a démontré à quelle vitesse des changements radicaux peuvent être mis en œuvre dans les systèmes économiques et sociaux lors d'une crise perçue. L'aspect le plus alarmant de ce système est sa nature spirituelle. Accepter la marque ne sera pas seulement une décision économique, mais un acte d'adoration et de loyauté envers l'Antéchrist. Apocalypse 14, 9, 11 avertit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa fureur, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Cet avertissement sévère indique qu'accepter la marque sera une décision irréversible, avec des conséquences éternelles, une ligne qui, une fois franchie, ne permet pas de retour. Ce sera le test ultime de loyauté pendant la grande tribulation. Le retour glorieux. Christ comme roi des rois. Après la période de la grande tribulation, lorsque les forces du mal sembleront avoir triomphé complètement, se produira l'événement le plus glorieux de l'histoire humaine, le retour physique et visible de Jésus-Christ sur terre. Ce ne sera pas le Jésus doux et humble de sa première venue. Apocalypse 19 le décrit comme un guerrier divin. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne ne connaît, sauf lui-même. Il était vêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Sur son vêtement et sur sa cuisse est écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 11, 16. Jésus reviendra avec une puissance et une gloire inimaginables, accompagné des armées célestes. Sa venue sera visible mondialement, car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. À ce moment-là, se déroulera la bataille d'Armagédon, où les forces de l'Antéchrist seront complètement vaincues. L'Antéchrist lui-même et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 19, 20. Et Satan sera emprisonné pour 1000 ans. Apocalypse 20, 1, 3. Christ établira alors son royaume millénaire sur terre, régnant depuis Jérusalem avec justice et paix. Ce sera une période de restauration mondiale où le loup habitera avec l'agneau et le léopard se couchera avec le chevreau. On ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Ésaïe 11, 6, 9. Se préparer pour les temps de la fin, vigilance et fidélité. Face à ces prophéties solennelles, comment les croyants doivent-ils répondre? Jésus a donné des instructions claires. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. Cette vigilance ne signifie pas abandonner les responsabilités quotidiennes, ou se fixer obsessionnellement sur des dates et des calendriers prophétiques. Cela signifie, au contraire, vivre avec une conscience spirituelle aiguë, discernant les signes des temps tout en restant fidèle à notre vocation chrétienne. Jésus a mis en garde contre deux attitudes dangereuses dans les derniers jours. La complaisance, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37, 39. Le désespoir. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, angoisse des nations. Perplexes à cause du bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Luc 21, 25, 26. Au lieu de ces réponses extrêmes, Jésus nous appelle à une attitude équilibrée d'attente pleine d'espérance. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.
Luc 21, 28. La préparation pratique pour les temps de la fin comprend connaissance des Écritures, une familiarité profonde avec les prophéties bibliques et le discernement pour distinguer les interprétations solides des spéculations sensationnalistes. Vie de prière. Jésus a instruit. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Communauté de foi. Des relations solides avec d'autres croyants seront essentielles pendant les temps de persécution. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 25. Intégrité morale. Pierre demande, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? 2 Pierre 3, 11. Évangélisation urgente. La connaissance des événements à venir doit intensifier notre engagement à partager l'Évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Conclusion. Le choix définitif. L'abomination de la désolation n'est pas seulement un événement prophétique lointain, mais un appel à la décision. Lorsqu'elle se produira, elle marquera une ligne de démarcation définitive. Certains reconnaîtront le signe et répondront avec foi et obéissance aux instructions du Christ. D'autres, séduits par la tromperie de l'Antéchrist ou simplement inattentifs aux signes, se retrouveront non préparés pour la tribulation qui suivra. Jésus a conclu son discours prophétique par une parabole puissante sur 10 vierges attendant l'époux, 5 sages qui se sont préparés avec de l'huile supplémentaire pour leurs lampes, et 5 insensés qui ne se sont pas préparés. Lorsque l'époux est arrivé à minuit, seuls les sages étaient prêts à entrer dans la fête de mariage. Matthieu 25, 1, 13. Le message est clair. La préparation ne peut être reportée à la dernière minute, ni être empruntée à d'autres. Chaque personne doit décider maintenant comment elle répondra lorsque les événements prophétiques se dérouleront. Les signes s'alignent comme jamais auparavant. Jérusalem est au centre de l'attention mondiale. Le temple est en cours de préparation pour la reconstruction. Les technologies qui pourraient mettre en œuvre le système de la marque de la bête sont mûres. Les conflits au Moyen-Orient s'intensifient. L'apostasie religieuse progresse. La mondialisation crée les